Section 1. Silence. Tension. Une salle vide. Imaginez une salle de tirage de loterie. Vide. Silencieuse. La tension est palpable, presque audible. On perçoit le bourdonnement fantomatique des machines éteintes, le spectre de millions de rêves flottant dans l'air. C'est ici, dans ce vide, que notre histoire commence. Une histoire de duperie. Une histoire de trahison. L'histoire d'un homme qui a tenté de manipuler le destin. Ce qui devait être un jeu de hasard, une chance aléatoire de gagner gros, est devenu pour Eddie Tipton quelque chose de bien plus sombre. Une fixation, une obsession. Il avait juré de battre le système et il a failli réussir. Avant de poursuivre, une question. Avez-vous déjà imaginé gagner à la loterie? Quel rêve réaliseriez-vous? Quelle tentation affronteriez-vous? Gardez ces pensées à l'esprit en plongeant dans l'univers d'Eddie Tipton et du scandale de la fraude à la loterie qui a secoué le monde. Si vous trouvez cette histoire fascinante, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Section 2. Eddie Tipton. Un homme ordinaire avec un secret extraordinaire. Eddie Tipton était un homme ordinaire. Du moins, le croyait-on. Employé modèle, collègue amical, un pilier de sa communauté. Mais sous cette façade banale se cachait un secret extraordinaire. Un secret qui allait bientôt faire les gros titres. Tipton était responsable de la sécurité informatique pour la Multi-State Lottery Association, MUSL. Le gardien des jeux, le protecteur des rêves. Son travail consistait à garantir l'équité et le caractère aléatoire des tirages de loterie. Ironiquement, c'est ce qui lui a permis d'élaborer son plan audacieux. Imaginez, vous êtes devant votre ordinateur. Vous avez le pouvoir de changer votre vie en quelques lignes de code. Le feriez-vous? Pourriez-vous résister à la tentation? Car Tipton, lui, avait un talent certain pour l'informatique. Un don. Il comprenait le langage complexe du code. Les 1 et les 0 étaient en ses outils. Et avec ces outils, il croyait pouvoir contrôler le destin lui-même. Section 3. Le code du destin, à l'intérieur de l'esprit d'un maître manipulateur. Le plan de Tipton était simple et audacieux à la fois. Il allait manipuler le cœur du système de loterie, le générateur de nombres aléatoires, RNG. Ce logiciel sophistiqué sélectionnait les numéros gagnants pour divers jeux de loto, dont le populaire Hot Loto. Tipton savait que le RNG était censé être imprévisible, une boîte noire d'aléatoire. Mais il savait aussi que même les systèmes les plus complexes ont leurs faiblesses, des failles exploitables par quelqu'un qui connaît le code. Pendant des mois, Tipton a travaillé en secret, développant et perfectionnant son code malveillant. Il a créé un programme capable de contrôler le RNG, lui permettant de prédire les numéros gagnants à l'avance. Un chef-d'œuvre de tromperie technologique. Imaginez un homme, seul dans une pièce, pliant le destin à sa volonté, le pouvoir qu'il devait ressentir, l'ivresse du contrôle. Mais comme on le sait, chaque ascension a sa chute. Section four. Un faux pas fatal. L'erreur qui a défait le plan parfait. Pendant des années, le stratagème de Tipton a fonctionné à merveille. Il a truqué plusieurs tirages, empochant des millions de dollars pour lui et ses complices. Il semblait intouchable, inarrêtable. Mais même le plan le plus méticuleux peut se déliter, et celui de Tipton a été défait par une seule erreur fatale. En 2010, Tipton a décidé d'acheter lui-même un billet gagnant du Hot Loto. Il pensait avoir couvert ses traces, utilisant un intermédiaire pour réclamer le prix. Mais il avait commis une erreur cruciale. Une erreur qui allait le hanter. Il avait été filmé. Section FIV. Les murmures de la suspicion. L'enquête commence. La nouvelle d'un billet gagnant non réclamé s'est répandue comme une traînée de poudre. C'était inhabituel, suspect. Les autorités ont lancé une enquête, déterminées à percer le mystère de ce gagnant insaisissable. Un nom revenait sans cesse. Eddie Tipton. Les enquêteurs ont découvert que Tipton avait accès au RNG au moment de sa manipulation. Ils ont aussi appris qu'il avait des liens avec d'anciens gagnants. Les murmures de suspicion se sont transformés en un grondement assourdissant. Tipton était-il le cerveau derrière ce stratagème? Les preuves semblèrent le suggérer. Mettez-vous à la place des enquêteurs. Vous avez un suspect, des preuves, mais pas encore le fin mot de l'histoire. Comment prouver la culpabilité d'un homme censé être au-dessus de tout soupçon? Section 6. Dans l'ombre. La surveillance révèle la vérité. La réponse est venue d'une vidéo de surveillance,
Les enquêteurs ont mis la main sur des images d'un dépanneur où le billet gagnant avait été acheté. La vidéo était granuleuse, floue, mais suffisante. On y voyait un homme acheter un billet. Un homme ressemblant étrangement à Eddie Tipton. La vérité était cachée à la vue de tous. Le plan parfait de Tipton s'effondrait. Les murs se refermaient. Imaginez le choc, la réalisation. Le moment où Tipton a compris que son règne de tromperie était terminé. La vidéo était devenue son pire ennemi. Section 7. Le piège se referme. Capture d'un cerveau criminel. Fort de ces nouvelles preuves accablantes, les enquêteurs ont arrêté Eddie Tipton. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude et de racket. L'homme qui avait passé des années à déjouer le système était pris à son propre piège. Le procès de Tipton a été un événement médiatique. Le monde entier regardait, incrédule, l'histoire de son stratagème se dérouler. Les procureurs ont présenté un dossier solide, étayé par des témoignages d'experts, des preuves numériques et bien sûr, la vidéo de surveillance désormais tristement célèbre. Le jury a délibéré pendant des jours avant de rendre son verdict. Coupable. Eddie Tipton, le cerveau derrière l'un des scandales de fraude à la loterie les plus choquants de l'histoire, était reconnu coupable. Section 8. Confession et conséquences. Tipton face à la musique. Face à des preuves accablantes, Eddie Tipton a finalement avoué ses crimes. Il a admis avoir truqué plusieurs tirages, empochant des millions de dollars illégalement. Le tribunal l'a condamné à 25 ans de prison. Son règne de tromperie était terminé. Le maître manipulateur était démasqué. Lors de son procès, Tipton a affirmé n'avoir jamais voulu faire de mal. Il voyait cela comme un jeu, un défi intellectuel. Mais ses actions ont eu des conséquences réelles, sapant la confiance du public dans l'intégrité des jeux de loterie. Section Nin. L'ironie du sort, prisonnier du hasard. Aujourd'hui, Eddie Tipton est un homme brisé. Assis dans sa cellule, entouré des barreaux froids et durs de sa nouvelle réalité, il est hanté par l'ironie de son destin. L'homme qui voulait contrôler le hasard était maintenant à sa merci. Privé de sa liberté, dépouillé de son anonymat, réduit à un numéro. On imagine Tipton regardant, nuit après nuit, les tirages de loterie à la télévision de la prison. Chaque numéro tiré, un rappel brutal de sa chute, une représentation poignante de l'ironie amère qui imprègne son existence. Section temps. Leçon d'un scandale. Confiance et trahison à l'ère numérique. Le scandale de la fraude à la loterie d'Eddie Tipton est plus qu'une histoire de cupidité et de tromperie. C'est une mise en garde sur les dangers de l'excès de confiance à l'ère numérique. À une époque où la technologie imprègne nos vies, des comptes bancaires aux élections, l'histoire de Tipton nous rappelle les vulnérabilités de nos systèmes. Elle souligne la nécessité d'une surveillance accrue, de protocoles de sécurité robustes et d'une culture de responsabilité. Le cas de Tipton soulève aussi des questions sur la confiance. Comment protéger les institutions dont nous dépendons lorsque ceux qui doivent les protéger sont ceux qui les exploitent? Section 11. Et vous? Une réflexion sur la moralité et le libre arbitre. Pour clore cette histoire fascinante, une dernière pensée. Et vous? À la place d'Eddie Tipton, auriez-vous résisté à la tentation? Auriez-vous franchi la ligne? L'histoire de Tipton est un conte moral classique, nous rappelant que même les personnes ordinaires sont capables d'actes extraordinaires, pour le meilleur ou pour le pire. Elle nous met au défi de nous examiner, nous et nos valeurs, face à la tentation. Le scandale de la fraude à la loterie n'est pas qu'une histoire de cupidité, de tromperie et d'un plan audacieux qui a mal tourné. C'est une réflexion sur la condition humaine. Un rappel que même dans un monde numérique, les failles se trouvent souvent à l'intérieur.